Mon petit Palawan, aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans une séance de boxe anglaise au sac de frappe où on va travailler notre technique et notre cardio. Tu vas voir, ça va être un super moment qu'on va passer ensemble. C'est le nouveau format que j'utilise dans mon club Noros à Bègle et donc je vais te faire découvrir ça en avant-première. Allez, moi j'aime bien faire du 4 pattes en ce moment pour tout ce qui est échauffement, des choses au sol parce que ça permet de mettre un petit peu de poids sur les articulations, de préparer les poignets, les coudes, les épaules. Premier exo, on va simplement faire un balancier d'avant en arrière. On laisse le bassin bien avancé quand on va en avant et je vais chercher loin derrière ici. Ok, donc on va juste en faire quelques-uns comme ceci. Ça va permettre aussi de travailler un peu sur les hanches, préparer les hanches à développer de la puissance, de la mobilité. Je vais faire le même mouvement en mettant une jambe devant. J'essaye de garder les deux mains au sol. Je ne cherche pas un gros étirement, c'est-à-dire que là, je vais simplement d'avant en arrière sans chercher à forcer pour absolument tendre ma jambe. Je reste dans du confort. Simplement, voilà, le but, c'est de mobiliser, mais on n'est pas en train d'essayer d'améliorer sa souplesse. Même chose de l'autre côté. Ici, d'avant en arrière. On respire bien, évidemment. Voilà. Ok. Ensuite, on va faire une jambe sur le côté. On aligne le pied avec l'autre genou. Je vais aller m'asseoir vers l'arrière comme ceci. Et ensuite, je vais avancer. Donc, si c'est ma jambe gauche qui est tendue, c'est ma main gauche qui va avancer. Et je vais tourner ma hanche pour faire une rotation interne ici. Essayer d'aller toucher le sol. Et répéter le mouvement plusieurs fois. On peut garder, là on peut passer sur les orteils ou alors pied à plat, comme ceci. Boum. On fait quelques fois, 4-5 fois, ça suffit en général. Boum. On change de côté. Même travail ici. Vers l'arrière, puis vers l'avant. Ok. Ensuite, un petit peu de gainage à quatre pattes. Donc, on essaye d'avoir les genoux en dessous des hanches, directement en dessous des hanches. Donc, comme ceci. Donc, ça veut dire pas les jambes plus loin derrière ou trop en avant. Là. Ce qu'on va faire, donc, c'est, premier exercice, simplement décoller légèrement les genoux du sol et pousser dans les mains. D'accord ? On va tenir 10 secondes comme ça. Allez, en position. Prêt ? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. On va faire le même travail, mais on va lever un pied. Donc on peut commencer par le pied droit. Je me remets dans cette position et je retire mon pied droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va changer de côté. Le but, là, c'est de tout le temps garder ses hanches bien face au sol. Même chose avec le pied gauche. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. On va faire la même chose avec la main droite. En position, on décolle, on retire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Même travail de l'autre côté. On essaie de pas d'empêcher les hanches de tourner. Allez, en position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dernière version qu'on va devoir faire des deux côtés, ça va être main gauche, pied droit, en diagonale. Donc on se met en position et on lève main gauche, pied droit. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc main droite, pied gauche. Parti. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On va pouvoir aller boire un petit coup. Et après, on va s'équiper. On va mettre les gants. Donc tu vas voir, la séance, ça va être assez facile à suivre. On va développer un travail technique au fur et à mesure. On ne va pas chronométrer toute la séance. Il y aura juste certaines phases qui seront chronométrées. Le travail technique, lui, ne va pas être chronométré. Donc, quand je suis en cours, bien sûr, avec des élèves, je fais en fonction des élèves qui sont là. Je vois quand ils maîtrisent ce qu'on a travaillé. C'est là où je vais pouvoir lancer le chrono et on va faire du fractionné. En quelque sorte, on valide ce qu'on vient de travailler avec une séquence de fractionné. Là, je vais faire un peu au pifomètre, mais me dire quand voilà, je t'ai donné suffisamment d'infos, qu'on pourra lancer le premier chrono. Donc, on va commencer. On est dans sa garde. On va commencer avec du basique, le jab cross, donc direct de l'avant, direct de l'arrière, et en faisant du un pas, un coup. Qu'est-ce que c'est un pas, un coup? C'est synchroniser la frappe du bras avec le déplacement du pied. Donc quand je vais envoyer mon jab, je vais avancer ma jambe avant. Quand je vais envoyer mon cross, je vais avancer ma jambe arrière, mais la tourner ici et venir la planter dans le sol. Ce qui est important, c'est de ne pas avancer sa tête, d'accord? Donc je vais faire 1, 2 pour ressortir, ok? 1, 2, 1, 2. On y va. Chacun travaille ça à son rythme. Et un point important que je rappelle souvent, c'est pas parce qu'on est au sac qu'on est obligé de taper comme une mule à chaque fois. Il faut laisser le temps au corps de s'habituer aux impacts et il faut aussi mettre l'accent sur le travail technique. Allez, on y va. Tu fais ça à ton rythme. Boum. Une bonne technique. La tête reste rentrée. On essaie de ne pas faire d'appel avec ses bras. Ici, on aiguise ses armes, d'accord? Même si c'est du basique, même si tu as l'impression de déjà savoir faire, tu peux toujours améliorer tes sensations, améliorer des petits défauts sur lesquels on ne s'arrête pas. D'accord? Il y a un moment, on a l'impression qu'on sait les faire les choses et on ne s'arrête plus sur les détails. Mais les détails, ça peut faire toute la différence. Allez, ma tête ne se rapproche pas, j'envoie bien ma hanche et mon épaule. Et je ressors. Boum, et je ressors. Synchronisé, bras avant, bras arrière, jambe arrière. On est gainé, ça veut dire qu'on a la rétroversion du bassin, on rentre un peu son ventre, on arrondit un peu le dos. On est relâché quand on est en garde. Pas se crisper ici. Ok, on va rajouter maintenant un jab au corps. Donc sur le jab au corps, ce que je raconte souvent pour aider, c'est qu'on va aller faire comme si on voulait regarder derrière le sac, ok? Donc je vais venir m'incliner ici au niveau des hanches. Ça se passe pas beaucoup au niveau des jambes. C'est pas descendre sur les jambes, c'est plutôt s'incliner au niveau des hanches et envoyer son épaule vers l'avant. Donc je vais faire 1, 2, 3. Et là je protège, ok? 1, 2, un pas, un coup. D'ici sur place, j'incline et j'envoie ma hanche, boum, dans la frappe, comme si je venais planter vraiment mon jab dans le corps. Là, et je reviens. Et je reviens. Bien. Allez, on travaille ça. Ok. Maintenant qu'on a validé ça, on va remonter en cross au visage. Donc je fais mon un pas un coup sur les deux premiers. 1, 2, sur place je descends. J'incline mon buste et je remonte en cross. Et là, le repère visuel avec le sac, je regardais de ce côté-là derrière,
Je viens regarder de l'autre côté, mais en haut. Donc de bas à haut ici, d'un côté à l'autre du sac. Ça donne ça. 1, 2, 3 ici. 4. Et je reviens. Et je ressors. Et je ressors. Toujours penser à ressortir, on ne reste pas pour se faire contrer. Souffle bien, nez relâché. Ok, on récupère un peu, on va boire un petit coup et on va se préparer pour le premier chrono. Pendant les chronos, je vais moins parler pour pouvoir reprendre mon souffle. Donc, je t'explique les chronos. On fait 30 secondes de travail, 15 secondes de repos. Sur ton temps de travail, tu fais à ton rythme, ok ? Tu as 3 facteurs sur lesquels tu peux jouer pour rendre ça plus facile ou plus difficile. C'est la vitesse, la puissance et la fréquence. Si tu frappes moins vite, moins fort, moins souvent, tu te fatigues moins. Plus vite, plus fort, plus souvent, tu te fatigues plus, ok ? Le but, c'est de tenir les 6 fois 30 secondes avec 15 secondes de repos en maintenant une belle qualité technique, d'accord ? On fait une phase de cardio, mais ça doit rester quand même beau techniquement, d'accord ? On essaie de ne pas prendre des mauvaises habitudes, souvent c'est un risque, c'est travailler sur de la fatigue, on fait des compromis avec sa technique, avec sa gestuelle, et ensuite on prend des mauvaises habitudes qui ressortent le moment où on est fatigué, en sparring, en combat, peu importe, ok ? Donc on essaie de se forcer et s'habituer à toujours maintenir une qualité technique et de rester dans sa capacité de le faire en termes de cardio. Et puis au fur et à mesure, la capacité de le faire en termes de cardio elle va s'améliorer, ok ? On pourra frapper plus vite, plus fort, plus souvent, mais il faut y aller step by step, étape par étape, ok ? Allez, donc, je vais lancer le chrono. On reprend donc l'enchaînement qu'on vient de travailler, qu'on va travailler en boucle. Ici, on peut le faire sur place aussi si on veut. Si tu es à l'aise, tu ressors. Et on récupère. Souffle. Je sais pas si je me suis pas trompé sur la récupération, j'ai l'impression qu'on est sur du 10 secondes. C'est pas grave, on reprend. On récupère, ouais, on est sur du 10 secondes. Bon, c'est pas grave, ça corse l'exercice. Maintenant, on assume son erreur, tant pis. Allez, et tu l'assumes avec moi.
récupère. On a fait la moitié, je crois. C'est reparti. Ah, 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 souffle. Fais attention quand on remonte à la fin en crosse de ne pas tendre sa jambe arrière. On remonte mais elle reste pliée. On est reparti. Ah, 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 récupère. Allez, il en reste un, je crois. C'est reparti. Ah, 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 et on récupère. On marche un petit peu et on va boire un coup. Allez, récupération active. Ah, fait du bien. Alors, comme ça va quand même être assez corsé ce qu'on va faire après, je vais corriger mon erreur. Je vais mettre 15 secondes pour les prochains. Voilà. Ce sera mieux. Ok. Alors, on va travailler la deuxième phase technique. On remet les gants. Reprendre un petit coup avant de reprendre. Ok. Alors. On va travailler au départ d'assez près. Pour l'instant, on va s'entraîner à simplement faire 1, 2. Donc avec les deux appuis, je vais m'entraîner à sortir, revenir. D'accord? Donc je vais faire 1, 2. 1, 2. 1, 2. Allez, on y va. Vas-y. Hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Ok. De là, on va envoyer un jab cross quand on revient. Donc, je pars de près. Ici. Je recule. Je reviens jab cross. Là. Et je reviens. Et je reviens. Donc, d'ici, je suis à distance de faire mon jab cross. Je sors de la distance et je reviens tout de suite. Ok? Allez, on travaille ça. Ok, on va ajouter un crochet du bras avant. Donc toujours le même travail. Aller, enfin retour, aller, boum. Et d'ici,
j'envoie mon crochet de l'avant. Donc ça donne ça. Hop, ah, ah. Et je reviens pas, pardon, je reste sur place. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, 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 hop, hop. J'essaie vraiment de mettre l'accent sur rester très peu de temps quand je recule. Je ne dois pas m'écraser sur mes appuis, mais vraiment, et je suis revenu. Et je suis revenu, ok? Donc bien actif sur les appuis. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ok. On va terminer avec on va se faire un uppercut au corps. Donc là, j'ai travaillé 1, 2, 3 à la tête. Je vais tourner mon buste, regarder à côté du sac et envoyer un uppercut au corps. Alors attention à bien faire les bonnes trajectoires, pas se mélanger. Un crochet, même s'il est au corps, la direction, elle est horizontale. On va voir mes épaules qui vont tourner à l'horizontale, mes hanches qui vont tourner à l'horizontale. Que je garde le pied avant planté dans le sol ou pas. Boum, j'envoie dans une seule direction, comme ceci. Quand je veux faire un uppercut au corps, je vais avoir ce qu'on appelle une extension de hanche, donc les hanches qui vont se tendre, alors que sur le crochet, ça ne se tend pas, ça tourne, et je vais aller en diagonale montante. Donc mes épaules, elles vont tourner, mais elles vont aussi changer de niveau. Là, c'est-à-dire c'est une rotation en diagonale. Là, le crochet, là, l'uppercut. Ok, donc pas du tout la même position au niveau du buste entre ça et ça. Ok, donc là, je fais mon retrait. 1, 2, 3, ici, et diagonale sur l'uppercut au corps. Ok, allez, on travaille ça. Donc là, hop, 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 et je reviens. Ici, hop, 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 je mets bien la protection de l'autre côté et je dois générer à chaque fois la force de frappe de mon crochet, de mon uppercut, par une rotation du corps. Ok, on refait. Et je ressors. Encore une fois. Ok, on récupère un peu. On va boire un petit coup. Alors. Ici, on va faire le deuxième chrono juste sur cette phase-là. Ok, donc aller-retour, enfin retrait, retour ici, jab cross, crochet au corps, crochet à la tête, uppercut au corps. 30 secondes de travail, cette fois 15 secondes de repos, 6 fois. Allez, on se met en position. C'est parti. On récupère. On se remet en position. C'est reparti.
hey, ha, ha, 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 hey. On récupère. On se remet en position. On récupère. On a fait la moitié. On se remet en position. C'est reparti. On récupère. Il en reste 2. Position. On le sent. Allez, dernier. Prêt, c'est parti. On marche et on boit un petit coup. On n'a pas fini. Allez, on récupère. C'était comme moi. Tu devrais sentir pas mal ton bras avant. Ton cœur aussi. Tu le sens. Il est là. Ok. Alors, on va travailler donc une dernière phase technique. Et après, il nous restera un dernier chrono, mais un peu différent, tu vas voir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer les 2 enchaînements qu'on vient de faire en un seul. D'accord ? Donc, ça va être un peu technique. J'ai mon 1 par 1 coup. Jab, cross. Mon jab au corps, mon cross. De là, je ressors de la distance et je reviens, jab, cross, crochet, uppercut au corps. Ok ? Donc, je te remontre. Ça fait 1, 2, 3, 4. Je ressors. Je reviens. 1, 2, 3, 4. 2 phases de 4 coups. Ok ? Tu vas travailler ça à ton rythme.
L'idée, c'est, tu as fait ça, 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 ça sur le cross. Au lieu de ramener sur place, tu sors et tu reviens tout de suite à la charge. Boum, ok? Un peu, là j'ai fait récemment, si tu as vu peut-être, on mettra un petit lien quelque part sur la vidéo qui va apparaître sur la boxe soviétique. Et donc ce côté un peu in and out, où tu rentres, tu sors, comme bivol que j'aime bien. Voilà, je trouve ça intéressant à travailler. D'accord, ça permet de faire une salve d'attaque, ressortir au cas où il y aurait un contre, mais aussi ça met un petit temps d'hésitation chez l'autre, il se pose la question est-ce qu'il a fini ou pas, et ce temps d'hésitation, on l'exploite après en revenant tout de suite à la charge. C'est cardio, pour ça que c'est intéressant de faire des séances comme ça va aider à tenir pour faire ce style-là. Et d'ailleurs, si tu en veux plus, j'en ai déjà plein, j'en ai des centaines sur mon application mobile, le Jedi Club, et je vais en mettre plein de ce type-là. Voilà, je donne beaucoup de cours au sac à Neuros, et donc ça me fait travailler le cerveau, ça me fait trouver des nouvelles méthodes super sympas, complémentaires de ce qu'il y a déjà sur le Jedi Club. Allez, on se met au travail technique pour l'instant. Donc tranquillement, si on est fatigué, surtout, on y va tranquille. Je ressors et je recommence. Un pas, un coup. Boum, sortie, retour. Là pour l'instant, et je ressors, je pose mes coups. Je t'ai dit, tu veux moins te fatiguer, tu fais moins vite, moins fort, moins souvent. Et en plus, ça apporte une maîtrise technique de son geste. Et après, si on fait du sparring, on est capable de maîtriser, s'adapter à qui on a en face et de faire du sparring plus en mode jeu sans s'abîmer. Ok ? Allez. Et je ressors. Et je ressors. Il y a des petits bugs par moment. On sent la fatigue qui est quand même là. Ok. Allez, on souffle. J'espère que tu as eu assez de temps. Bien sûr, là, je fais à la louche. Comme je t'ai dit, quand je suis avec les élèves en cours, je vais les voir un par un. Je leur redonne des conseils. Et quand je vois le groupe dans l'ensemble qui arrive à faire à peu près correctement, c'est là où on va pouvoir faire le chrono. Donc là, j'espère que avec les 2 chronos qu'on a fait, tu as réussi à associer les 2 séquences. Et maintenant, on va les travailler différemment, tu vas voir. Donc, je vais régler mon chrono. Ce qu'on va faire, ce que j'appelle un round de contraste. Alors, pourquoi contraste? Tu vas comprendre. Parce qu'on va contraster des frappes légères, plus ou moins rapides, ok, avec des frappes puissantes. On va choisir uniquement... Là, on va choisir uniquement les 2 dernières. Ce sera le plus simple. On a un enchaînement qui est particulièrement long. En général, quand je fais ça, je fais plus souvent ça avec un enchaînement de 4 coups, 5 coups, et on va en placer 2 qui sont plus fortes, c'est souvent les 2 dernières. Ok ? Mais là, on va s'entraîner. Comme ça entraîne, comme j'ai dit, le contrôle et tout. On va s'entraîner à faire léger, 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 sortir léger, léger, fort, fort. Ok ? Donc crochet à la tête, uppercut au corps. On va mettre la puissance. Là, c'est sur 2 minutes. Donc ça veut dire qu'on n'est plus sur du fractionné. Ça veut dire que tu travailles à ton rythme. D'accord ? Tu fais ça aussi souvent que tu peux. Le but étant d'essayer de maintenir l'explosivité, la puissance jusqu'à la fin des 2 minutes. Donc si tu as besoin de souffler entre les répétitions, entre les séries, tu souffles, tu récupères, tu bouges un peu. Là, tu essaies d'être, de te relâcher, garder une attitude de boxe, mais voilà, trouver le relâchement dans ton attitude de boxeur. Et tu recommences. Ok ? Allez. 2 minutes comme ça. Donc,
Force-toi à y aller léger. Travaille ton contrôle, ta maîtrise. C'est parti. Hey! 35 secondes. Hey! 20 secondes. Hey! Allez, on marche. On récupère. On boit un petit coup. Et après, je vais te montrer 2 exercices de récupération qui sont bien à faire en fin de séance. Allez, premier exo que j'appelle le shaking. Donc, les épaules, les bras complètement relâchés. On va essayer de faire vibrer son corps en quelque sorte. C'est comme si je levais légèrement mes talons et que je me laissais tomber complètement, mais je dois sentir, il y a tout dans mon corps qui descend. Et je vais répéter ça. Je peux le faire même sans décoller les talons quand j'ai compris comment le faire, mais en levant légèrement les talons, c'est plus facile. C'est pas comme on fait des fois quand on se repose, je sais pas, après avoir fait justement de la boxe et tout. Non, là c'est vraiment ça permet d'évacuer toutes les tensions. Ok, on a un deuxième exercice, qui est un exercice qui aide à se relâcher, mais qui peut aider à faire comprendre des choses pour la boxe. J'ai un élève d'ailleurs qui m'avait dit ça à la fin d'un cours, qui avait déjà fait plein de cours, pas avec moi, c'était son premier cours avec moi au SAC, et qui m'a dit « Ah ouais, l'exercice de la fin ». Donc pas toute la séance de boxe, mais juste cet exo-là, ça l'a aidé à comprendre un truc hyper important dans la boxe. Donc tu vas voir. Au départ, les 2 appuis sont fixes et vont pas bouger. J'ai les bras complètement ballants, les épaules complètement relâchées. Je vais tourner mon corps et faire bouger mes bras sans utiliser mes bras. D'accord ? Et c'est ça le secret qui est hyper intéressant pour la boxe. C'est générer du mouvement, générer de la vitesse, de la puissance dans les bras sans utiliser les bras, mais par la rotation du corps. Là, on va pouvoir commencer progressivement à mettre plus d'intensité dans sa rotation. Et après, on va
Allez, pivoter. Un appui, puis l'autre. Progressivement, on devrait avoir les bras qui viennent à hauteur des épaules, des yeux à peu près. Okay, on peut même avoir un afflux de sang, sentir des petits picotements au bout des doigts, si on met vraiment de la vitesse. Et après, on peut travailler aussi l'absorption et la restitution. Oh, j'absorbe, je renvoie, j'absorbe, je renvoie. On laisse les bras venir nous frapper. Ok. Voilà, ça c'est un des exos aussi qu'il y aura dans mon programme VFR vitesse. Je sais même plus ce que c'était. VFR sur le Jedi Club, c'est pour la vitesse, la fluidité. Et le R, c'est... Je sais plus ce que c'est. Bref, c'est un programme qui va te donner, t'aider à être relâché, rapide, fluide, explosif dans ta boxe, qui sera bientôt disponible sur le Jedi Club. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si tu as des suggestions à me faire, tu me les mets en commentaire. Que ce soit sur des thèmes de séance, que ce soit sur des types de séances. Est-ce que tu veux plus de la boxe anglaise? Est-ce que tu veux plus de la boxe pied-point? Qu'est-ce que tu as pensé de ce format-là? Voilà. Mets-moi un commentaire. En plus, ça aide la vidéo si tu mets un commentaire. Pense bien sûr à t'abonner. Si tu n'es pas abonné, qu'est-ce que tu attends? Et puis, tu l'auras compris, si tu as envie d'aller plus loin, tu as des centaines d'entraînements à suivre en temps réel avec moi sur le Jedi Club. Tu as 7 jours d'essai gratuits et tu as bien sûr le lien qui est dans la description. Je te souhaite un joyeux entraînement et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.